Bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons travailler les pieds, les pieds, les pieds. Voilà, ce sont mes pieds. Je vous ai mis mes petits chaussons rouges pour que vous les voyez mieux. Et sur mon pied droit, j'ai mis une petite puka pour que vous sachiez toujours lequel est le pied droit et le pied gauche. Voilà. Je vais rester assez proche. Donc là, je me prépare, vous voyez, j'aligne le corps, je ressens. Où est le poids du corps? Yubei. La préparation, on se met en place afin de pouvoir commencer le tai chi. Je descends dans mes appuis, en même temps je serre tienne, talon, soulève, place, je soulève le talon, puis je décolle complètement le pied, l'écart, je pose en descendant sur la jambe droite, puis seulement je pousse le poids au milieu des deux jambes. Le lever du soleil, je pousse sur les jambes, le poids vient légèrement en avant. Les bras descendent, je me rassois et je commence, lorsque mes mains sont à hauteur de la taille, je commence à mettre le poids à gauche puis à soulever mon pied. D'un bloc, je vais jusqu'à la diagonale, puis je pose. Le poids est toujours, vous voyez, sur ma jambe arrière. J'avance ensuite. Donc, mon genou dépasse à peine ma cheville. Il faut que ces lignes de force se complètent. Genou, la force de ma cuisse vient sur le genou et le genou renforce ma cheville. Si vous êtes là, c'est cassé. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque vous regardez votre pied, à ce moment précis, vous voyez encore la totalité de vos orteils, mais pas plus. Si vous voyez plus, c'est que vous êtes resté trop au centre du corps. Le poids n'est pas en avant. Yubei. Chi-che. On commence le lever du soleil. Se rasseoir. Viens à gauche. Libère la pointe du pied. Donc je suis sur mon talon qui fait pivot. Ouvre en diagonale. Puis descends dans les appuis. Le corps commence à avancer. Et j'avance. Toujours cette impression avec la caméra que je suis en avant maintenant. Donc, je continue d'avancer. Ça soulève mon talon. Quand mon cou est au-dessus de ma cheville, vous voyez, je peux lever mon pied. Il n'y a rien qui bouge. Donc là, certaines tiennent. Si vous êtes nouveau, vous pouvez poser. Si vous êtes ancien, vous travaillez ça. Ça, ce sont les pas de ninja.
soulevé le talon. J'ai mis le pied diagonal, j'ai avancé. Puis, naturellement, mon talon s'est soulevé. J'ai ramené près de la cheville, j'ai à peine touché. Et je replace le pas, non pas sur la même ligne, mais en passant le ruisseau pour avoir ensuite une belle position de l'arc. Je m'assois. Je pousse le lever du soleil. Mes talons ont tendance à se soulever. Se rasseoir. Descendre le centre de gravité. Venir à gauche. Ouvrir le pied en diagonale. Avance, 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 avance. Ramène pour passer le ruisseau. Avance en position de l'arc. Vide. Diagonale. Commence à poser. Le bassin avance, ça soulève mon autre pied. Ça replace mon bassin. Je regroupe et je passe le ruisseau. Donc le bassin tourne pour lâcher l'oiseau. Je reviens, genou s'ouvre. Replace le bassin. Pousse sur le bouclier. Les mains se séparent. On enroule la vague. La vague se retire du rivage. On tourne le pied de 3/4. En fait, non, il n'y a pas d'obligation. On tourne le plus possible le pied à l'intérieur. C'est ce que j'appelle les pieds qui louchent. Donc on a poussé les deux mains. La vague se retire du rivage. Je viens le plus possible à l'intérieur. Le haut du corps continue le mouvement. Je suis complètement tordue. Ce qui fait que je vais me rasseoir. Libérer mon talon. Libérer ma hanche. Les mains descendent pour former le bec de grue. S'enraciner encore plus pour délicatement passer le ruisseau. Pousse et laisse le bassin se replacer. On revient pour le lotus dans la direction initiale. Vide. La direction initiale avec une différence, c'est qu'on sera en appui sur un pied. Donc le pied d'appui est en diagonale. Avance. Replace. Pied qui replace, hanche qui replace les épaules. Donc on était là. Vide. Diagonale. Pause. Avance, avance, avance. Cherche l'équilibre. Le pied replace le genou, replace le bassin, replace les épaules. Et les mains vont venir même direction. Monte, puis redescend. Fin du lotus. Les mains tournent. Le pied va se placer en diagonale puisqu'il devient pied d'appui. J'avance. Ça tire sur le talon de mon autre pied. J'ai saisi mon ballon et la grue blanche peut s'envoler. Le yin yang. On sent que mes épaules tournent, ça emporte mon bassin. Et je reviens pour le premier coquillage. La main arrive à l'oreille lorsque mon talon arrive de l'autre côté du ruisseau.
on débloque le genou avant de pousser sur la jambe arrière. Pousse, 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 pousse. Mon bassin tourne. Donc là, vous ne laissez pas de poids dans le talon. Le pas de l'arc à cette grandeur. Lorsqu'on fait le plie-pas, on va diviser par 2 et la longueur du pas et sa largeur. Pour venir se rasseoir. Position du chat. Pendant le plie-pas, on soulève. Quand les mains se placent, mon pied se place. Je redescends. En plie-pas, si les deux mains, en règle générale, si les deux mains ont les doigts vers le ciel, le pied aura aussi les orteils, le pied disponible qui ne tient pas l'appui, aura aussi les orteils vers le ciel. Demi-pas. On s'assoit, on monte, on sort le talon, on pose le talon. Le coquillage, remet le ruisseau. Pose, pousse, replace bassin, qui replace le pied arrière. On va se mettre en garde. Lorsque ma main monte les doigts vers le ciel, mais mon pied va lui aussi monter vers le ciel. Les mains restent en place, le bassin s'ouvre et ouvre le pied. Lorsque le pied est placé vers la diagonale, attention, c'est pas ça une diagonale, hein. J'en vois beaucoup qui en a poussé. On vide. Vous voyez, la main se retourne et monte vers le ciel en même temps que le pied. Le pied vient en diagonale. Attention, ça n'est pas complètement vert, c'est vraiment la diagonale. Avance, le pied, le talon se libère. Lorsque la main est yin, le pied est yin, mais il pose à peine. On va prendre le coquillage et poser le talon en même temps que la main arrive à l'oreille. Débloque genou. Naturellement, ça va commencer à faire avancer le bassin. Pousse en avant. Laisse le bassin se placer. Les épaules reviennent bien de. On a fait, depuis qu'on a fait la gueule blanche, on a fait un pas en prenant un coquillage à droite, le plie-pas, un pas en prenant le coquillage à droite, un pas en prenant le coquillage à gauche. Il y a de nouveau la série, un pas en prenant le coquillage à droite, plie-pas, un pas en prenant le coquillage à droite. Donc, ici, ma main poussée. Comme tout à l'heure, on travaille bien ces harmonies. Le pied, vous voyez, c'est mon pied droit, il y a la petite poupée. Le pied monte en même temps que la main. Le bassin s'ouvre et met le pied en diagonale. J'avance jusqu'à ce que mon talon arrière demande à monter. Je commence à prendre je place mes mains en yang yin, puis je prends le coquillage, je place le talon au moment où le coquillage arrive à l'oreille, je caresse l'horizon, pique, réduis le pas de moitié, s'asseoir, les mains forment le plie-pas. De nouveau, le bassin tourne, la main remonte, je place le ruisseau, je pousse, je laisse mon bassin se replacer et qui entraîne toujours ce pied qui maintenant n'est plus
sur le talon, mais qui est plutôt sur l'avant du pied, qui permet d'avoir un talon libre et qui laisse le corps se replacer. À partir de la grue blanche, on a fait un pas à droite, piqué, le pied bas, un autre pas, coquillage à droite, puis à ce moment-là, on s'est dirigé vers la gauche, on a pris un coquillage à gauche, passé le ruisseau, caressé l'horizon, poussé, on a vidé, on a rouvert à droite, on a repris un coquillage, fait le pas, caressé l'horizon, piqué pour faire le pied-pas, on s'est assis, on a fait son pied-pas, soufflé, tourner, prendre de nouveau le coquillage, passer le ruisseau. Après cette deuxième série, il y a aussi un mouvement à gauche. Donc, on se remet en arrière pour pouvoir changer de direction. On prépare le pied d'appui. La main en garde. On prépare le pied d'appui. On avance. Et là, on prépare le point. Donc, vous ne voyez pas les mains, mais le pied va sortir le plat du pied. On va poser sur la même ligne que le pied gauche, puisque c'est mon pied droit qui tourne. Donc, on pose directement en diagonale, on ouvre les genoux, on glisse sur le sol, on passe le ruisseau, on pousse en avant, on donne le coup de poing. Pas de l'arc, lancez la flèche, passez la main sous le bras, enlevez le bracelet, replacez le bassin, pousse en avant, vide, il maintient en respect, l'autre passe dans l'arc-en-ciel, le pied revient tout droit cette fois-ci parce que je vais me replacer en cavalier. Je redescends, je crase les mains, je remonte. Donc, ici, on a les mains croisées, le début de la deuxième partie. Donc, je suis en appui, le tendienne est fort. Je mets tout le poids sur le pied droit. C'est mon pied droit. Je mets tout le poids sur mon pied droit. Je soulève un petit peu et je vais tourner. C'est pas ça. Hein. Donc c'est, vous avez ces étiges et vous le traînez. Vous le traînez. Toute la force est à droite. Puis on va s'asseoir. Laissez le bassin se replacer. Ramener le pied. Se visser. Se visser parce qu'on change de direction. Donc, plus vous avez réussi à rentrer le pied gauche à l'intérieur pendant que vous tiriez sur le tigre, plus vous allez être à l'aise à ce moment précis pour faire le pas en diagonale arrière et je libère mon talon pour être à l'aise, fort, puisqu'ici on a la clé de bras, repousser Lu, Chi, An dans cette direction. Ensuite, une fois qu'on a poussé, donc Han, c'est la poussée à deux mains, la vague se retire du rivage et je change encore complètement de direction puisque je vais aller le plus loin possible sur ma gauche. Donc, vous voyez mes pieds louches. Les mains vont descendre. Tout le corps va se replacer. Fin de la première partie. J'ai les mains croisées. Je tiens le tigre dans mes bras. Le poids vient à droite. Le pied se soulève légèrement. Sans revenir en arrière pour l'instant du tout.
Je tourne le plus possible mon pied à l'intérieur. Je m'assois. Quand j'arrive trop en arrière, ça oblige mon talon à se lever. Une fois que je suis sur la pointe du pied, mon bassin va pouvoir se replacer. Lorsque je ramène la jambe, lorsque je ramène le bras, en même temps, je ramène ma jambe et je dois aller encore plus loin vers l'arrière. Donc là, c'est face, la direction est par ici. Donc je continue à me visser. Se visser, c'est prendre des appuis plus forts ici sur la jambe gauche. Vis, 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 vis. Seulement une fois que vous avez atteint vos limites, c'est pas la peine de tourner les épaules, hein. C'est uniquement le bassin qui tourne. Les épaules suivent. Il y a l'harmonie bassin épaules à respecter. On fait le pas en arrière, on pose, on caresse l'horizon, on pousse, on libère le bassin en libérant le talon arrière. Et donc 80% de la force est dans la jambe avant. Clé de bras, ouverture du bassin. On ne voit pas beaucoup ici. Donc, clé de bras, ouverture du bassin, pousse. Ramène le bassin, ramène. On est toujours assis. Pousse. La vague. Pousse. Se poser. Le pied se soulève. On tourne le plus possible le pied à l'intérieur, les pieds louches. Je me rassois. À un moment donné, ça vient tirer sur mon talon. Je laisse le bassin tourner avec le pied sur l'avant du pied. Je me mets en garde. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est le début de point sous le coude. Énormément de choses à faire. N'hésitez pas à me mettre des pouces. J'ai plein de vues, il n'y a pas de pouces. T'as raison.